Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de formation. Je suis heureuse et plus qu'heureuse de vous avoir dans cette formation. Je veux vous dire merci. Merci d'avoir eu confiance en moi et merci également pour vous. Je vous dis merci pour vous-même. Merci parce que vous avez décidé de poser une action concrète pour aller à la recherche de connaissances en ce qui concerne le marketing. Et qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est la clé. C'est la clé qui vous permettra de pouvoir ouvrir la, le coffret, de pouvoir ouvrir le coffret de trésors dans cette carrière d'entrepreneuriat. Le marketing va vous permettre de pouvoir vendre votre produit, de pouvoir vendre votre service, de pouvoir vendre votre compétence. À quoi ça c'est de faire un beau produit, d'avoir la meilleure compétence, de maîtriser ce que vous savez faire si vous ne pouvez pas le vendre, si vous ne pouvez pas vous faire de l'argent grâce à cette compétence. Il vous faut maîtriser le marketing et vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur ce lien pour pouvoir avoir cette formation. Je vous en remercie pour vous-même. Nous allons, avant de commencer à parler de ce que je vous ai promis dans cette formation, je vais prendre le temps de me présenter. Qui suis-je? Je suis Ruth Dobonon, spécialiste marketing. Je me fais appeler souvent l'amie inspirante. Je suis diplômée de publicité, communication, marketing avec, à mon actif, 6 années d'expérience dans le domaine du marketing. Je suis la fondatrice également du programme Marketpreneur et j'ai également euh, un modeste parcours dans ce qu'est la vie entrepreneuriale. Un parcours pas petit, un parcours pas grand, un modeste parcours tout simplement dans ce qu'est la vie entrepreneuriale. Donc, je suis également entrepreneur. J'ai travaillé avec de grandes marques comme les Grands Prix du Casino de la Clémie, qui est une marque, un événement national au Canada, mais aussi international, puisqu'il regroupe des pays comme les États-Unis, le Japon, la Chine pour compétir euh, dans un événement pyro-musical. Donc, c'est plus de 25 années d'expérience, c'est un background colossal, c'est des stratégies esquises et j'ai vraiment eu le privilège de pouvoir travailler avec eux sur un projet. J'ai également travaillé avec la cité collégiale qui est le collège ou l'école même qui m'a formée et je leur ai également apporté, surtout au niveau de l'association étudiante de l'école. Je vous dis donc félicitations d'avoir rejoint cette formation. Vous allez pouvoir en apprendre beaucoup, beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer et je vous en remercie pour vous-même. Je sais que vous allez vous remercier vous-même plus tard, mais je vais commencer d'abord par vous remercier moi-même d'abord. Restez jusqu'à la fin, chers amis, restez jusqu'à la fin de cette formation, de cet atelier, parce que j'ai un cadeau pour vous et je sais que vous allez adorer ce que j'ai préparé pour vous. Dans cette formation, je veux vous donner tout ce dont vous avez besoin pour exploser vos ventes comme jamais. C'est ma volonté. J'ai envie de vous apporter tous les piliers, tout ce dont vous avez besoin pour débloquer là où ça bloque, pour pouvoir commencer à faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. Ma mission, c'est de répondre à toutes vos questions, à ces préoccupations qui trouvent vos pensées, à ces questions-là que vous vous posez sur votre entreprise, à cette difficulté-là qui vous empêche de pouvoir dormir la nuit quand vous pensez à votre entreprise. J'ai envie de vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin par rapport à cela. Mais avant de commencer à vous apporter de la valeur, vous apporter des connaissances par rapport à tout ce que je connais, j'aimerais que vous posiez certaines questions. La première question, c'est quelle est l'énorme difficulté à laquelle mon entreprise fait face? Il faut que vous sachiez quel est votre mal afin de pouvoir trouver la solution à ce mal. Posez-vous la question, quelle est la grande difficulté? Quel est notre problème actuellement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque concrètement? Prenez un stylo, prenez un bloc-notes ou carrément écrivez dans votre téléphone, mais je veux que vous puissiez trouver réponse à cette question et que vous la notez. J'aimerais également que vous vous demandez pourquoi désirez-vous résoudre cette difficulté? En bref, pourquoi est-ce que vous persistez dans cette vie entrepreneuriale-là malgré ces différents contraintes que vous rencontrez? Quel est votre vrai pourquoi? Est-ce que vous vous battez aujourd'hui
pour bâtir une entreprise prospère afin de pouvoir la léguer à vos enfants? Est-ce que vous vous battez pour pouvoir avoir une entreprise prospère afin de pouvoir vivre la vie dont vous idéalisez, la vie que vous idéalisez? Est-ce que vous vous battez pour pouvoir faire de l'argent afin de ne plus travailler? Quel est votre vrai pourquoi? Parce que dans la quête de connaissances, dans la quête d'une solution à votre problème, il y aura des difficultés. Même le marketing, il y a un plan d'action et vous allez devoir être discipliné pour pouvoir appliquer ce plan d'action. J'ai besoin que vous vous rappeliez quel est votre vrai pourquoi afin que vous puissiez le voir dans votre vision board. Vous puissiez le voir tout droit devant vous. Vous puissiez avoir la vision afin de ne pas être distrait par les perturbations, de pouvoir rester focus, de pouvoir rester discipliné. J'ai besoin que vous vous rappelez quel est votre vrai pourquoi. Nous allons parler dans un chapitre 1 de 3 erreurs commises par 99% des gens à propos du marketing. Dans le chapitre 2, nous allons parler de deux types d'outils marketing négligés mais très rentables, c'est-à-dire le marketing. C'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, on ne parle que sur les réseaux du marketing digital. Par-ci, marketing digital. Par-là, tout le monde ne fait que juger par le marketing digital. Mais est-ce que le marketing digital, c'est le marketing qui est adapté à ton type d'activité? Tu ne sais pas. À part le marketing digital, quels sont les autres moyens que j'ai pour pouvoir faire rentrer de l'argent? Je vais vous dire la vérité. Les plus belles stratégies, les plus grosses entreprises, là où l'argent rentre souvent, les plus grands moyens de se faire de l'argent, ce n'est pas forcément en ligne. Il y a des entreprises qui se font un bon paquet d'argent sur le marché, mais ils ne sont pas forcément en ligne. Alors, quel est ton domaine d'activité? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi? Comment est-ce que tu peux faire du marketing? Je vous ai toujours dit qu'on peut user de tout et de rien pour rester mémorable dans la tête de votre audience et pour vendre massivement. Pour vendre massivement, vous pouvez faire. Le marketing a plusieurs outils, principalement 6 outils. Je vais vous parler dans le chapitre 2 de juste 2 outils négligés mais très rentables à propos du marketing. Nous allons voir ça en profondeur et dans la formation complète, vous allez pouvoir voir tous tous les 6 autres outils. Enfin, tous les outils à la fois, les différentes manières de faire. Quand est-ce qu'il faut utiliser tel outil? Vous allez pouvoir tout avoir dans la formation. Dans le chapitre 3, nous allons parler d'une stratégie clé en main pour booster votre chiffre d'affaires rapidement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de mon parcours. Mon parcours dans cette vie entrepreneuriale a commencé par ma mère. Oui, parce que ma mère est ma première source d'inspiration dans l'entrepreneuriat. Ma mère, c'est cette femme-là qui a pu bâtir un empire financier juste avec 500 francs. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire lue dans un livre. Je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire de, je ne sais pas, Elon Musk. Je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire d'une certaine personne dans un globe du monde qui a changé les choses dont j'ai entendu l'histoire. Je vous parle de celle qui m'a porté 9 mois dans son ventre et qui m'a accouché, qui m'a donné la vie. Cette femme-là, c'est une personne qui est partie, qui a commencé à faire du commerce, qui a commencé à entreprendre avec 500 francs. 500 francs qu'on lui a donné lors de sa communion et elle devait déjà à une personne elle était allée acheter à manger 300 francs dans les 500 francs. Donc, elle avait la possibilité d'aller rembourser seulement 300 francs et que ça lui reste seulement 200 francs. Et elle a dit à la dame là, donne-moi du temps, j'aimerais commencer quelque chose, je vais te rembourser peu à peu. Et ça a commencé comme ça. Elle a vendu beaucoup, elle a eu des business divers et variés. Elle a touché à beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle a un empire bien établi financièrement. C'est ma première source de motivation. Et je me suis toujours dit, moi, je dois faire plus que ma mère. Si ma mère a quitté un point tel pour un point tel et à cause d'elle, la pauvreté a été bannie de sa famille à un niveau donné, moi, je dois pouvoir faire plus que ma mère. C'est comme ça que déjà étant adolescente, j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à chercher comment faire pour faire de l'argent. J'ai commencé à chercher de la connaissance. J'ai commencé à taper à des portes. J'ai commencé à poser des questions. Et je suis tombée sur ce livre-là appelé Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. C'est le premier livre qui m'a ouvert les yeux dans tout ce qui est entrepreneuriat. Il m'a appris tellement de choses.
Je suis donc allée à la recherche de connaissances. À part ce livre, j'ai lu plusieurs livres à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quand même par là que j'ai commencé. Et comme ça, je me suis mise à entreprendre. J'ai commencé par connaître des échecs. J'ai fait des projets. J'ai eu des concurrents. J'ai vraiment suivi le parcours standard de tout entrepreneur lambda. Et je venais souvent prendre l'expertise de ma mère. Mais ici, il y a une chose que j'aime quand même avec cette personne, c'est qu'elle me laisse souvent faire mes propres erreurs. Parce qu'elle estime que le marché ou le business, l'ambiance quand même éduque plus que les conseils. Il y aura un temps, elle ne sera plus là. Donc, elle laisse souvent exprès que le marché m'enseigne certaines leçons. Donc, j'ai vraiment connu ma part de succès et d'échecs dans ce parcours avec mon entreprise, ou je dirais ma franchise dans le domaine de la beauté qui est lancée en Afrique actuellement. J'ai connu vraiment les hauts et les bas avec ce projet. Je suis partie de zéro. Je suis partie vraiment de nulle part pour ce que je bâtis actuellement. Donc, je me suis quand même à un niveau donné posé une question. J'ai, j'ai créé un produit qui est tellement bien. J'ai créé un style de service qui est tellement bien, qui répond à un besoin, un réel besoin sur le marché. Mais comment se faire connaître et vendre ces produits? C'était la question qui, plusieurs fois, m'a tenu éveillée la nuit. Je ne peux pas comprendre comment je fais tout pour pouvoir avoir les meilleurs produits, les meilleurs sources, c'est-à-dire les meilleurs ingrédients naturels dans tout ce que je fais. C'est-à-dire les trucs de qualité premium. Et je manque de clients. C'est là que l'interrogation est née. J'ai cherché, j'ai farfouillé, j'ai eu des nuits d'agonie, des nuits de larmes. Et je sais que vous connaissez également ces gens de nuit si vous êtes entrepreneur aujourd'hui. J'ai eu des nuits de larmes, j'ai eu des nuits de questionnement, de remise en doute. Et c'est là que je me suis décidée à apprendre le marketing. Il y a de cela un bon. Je suis allée à la recherche de connaissances. Je suis allée chercher ce qu'il me faut. Aujourd'hui, j'ai utilisé ces connaissances-là pour booster mon entreprise. Depuis que j'ai connu, depuis que j'ai appris le marketing, mon entreprise n'a plus jamais été pareille. Et j'en suis où aujourd'hui à travailler avec des grandes boîtes comme les grandes éducations de la PMI, à collaborer, à me former des personnes, à pouvoir partager cette connaissance-là avec d'autres personnes qui aussi dans leur domaine d'activité sont en train de changer les choses, sont en train de prendre en otage leur domaine. Peu à peu, lentement, mais ils sont en train de prendre en otage leur domaine. Ils sont en train de dominer leur secteur d'activité. J'aimerais donc vous rappeler que plusieurs études, rapports et analyses de cas soulignent que les compétences en marketing jouent un rôle déterminant dans le succès financier des entrepreneurs, y compris dans le fait de bâtir des entreprises à plusieurs millions. Et cela, c'est une étude de la Harvard Business Review. Je ne sais pas si vous connaissez l'université d'Harvard, mais c'est de la Harvard Business Review, le journal Business d'Harvard, que tire ce brin de passage que je vous ai lu tout de suite. Alors, comprenez de ce que je vous explique l'importance du marketing. J'aimerais vous rappeler encore, à travers mon histoire et à travers vraiment ce qui se passe dans la réalité, que quelle que soit votre expertise dans votre domaine d'activité, seul le marketing peut vous aider à pouvoir le vendre. C'est bien d'avoir, mais comment vendre et échanger votre valeur contre de l'argent? C'est là que la problématique se pose. Alors aujourd'hui, nous allons voir trois erreurs marketing les plus répandues et qui sont commises par 99,99 des personnes. La première erreur, c'est de ne pas se former adéquatement. Vous aurez tendance à penser que, bon, elles vont une formation en marketing. Chacun ne prêche que pour sa paroisse. Donc, ça va dans son intérêt de nous dire que il faut se former en marketing
afin que plus tard, elle puisse acheter notre formation, elle puisse proposer sa formation et qu'on puisse acheter. Écoutez-moi, euh, que je vende une formation ou pas, que c'est ce que je fais, je fasse ou pas, ce n'est pas le plus important. La réalité, c'est que ne pas vous former a déjà des conséquences très bien graves dans votre vie. Vous avez déjà des stocks invendus, vous avez de l'incapacité à rembourser vos prêts auprès de ceux que vous avez, même si c'est votre propre salaire que vous investissez. Vous vous privez pendant que vos camarades, vos voisins, vos collaborateurs sont dans des voyages à Paris, sont dans des escales sur des bateaux quelque part. Vous vous privez quelque part pour pouvoir investir dans ce projet dans lequel vous avez foi, dans lequel vous avez une vision. Mais pourtant, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir rentabiliser cet effort que vous fournissez. Vous êtes dans la difficulté de payer vos employés et de payer même la location si vous avez des lieux physiques. Vous êtes dans l'incapacité de pouvoir rouler votre argent. Même si vous n'avez pas de lieu physique et que vous investissez dans du sponsoring, dans la publicité Facebook, etc., vous avez de la difficulté à pouvoir dépenser 50 000 $ en publicité, 20 000 $ en publicité, même 50 000 francs si vous voulez, et à pouvoir rentabiliser 50 000 francs plus. À chaque fois que vous faites la publicité, vous sortez toujours perdant. Vous avez déjà assez de conséquences réelles, concrètes dans votre vie. Vous êtes en train de perdre de plus en plus confiance en vous-même et en votre projet. Vous êtes en train d'abandonner peu à peu votre projet. Ne pas se former en marketing, c'est une erreur des plus colossales parce que à partir du moment où vous vous formez, les choses vont changer. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voulez vous former, lorsque vous voulez devenir esthéticienne, vous allez forcément vous former en esthétique. Si vous voulez devenir coiffeur, vous allez vous former en coiffure. Si vous voulez devenir technicien en génie civil, vous allez vous former en ingénierie. Si vous voulez devenir, quel que soit le métier que vous voulez devenir, que vous envisagez de faire, vous allez vous former. Et vous trouvez normal de vous former. Vous trouvez légitime d'aller vous former. Mais quand on parle entrepreneuriat et on parle vendre un produit, un service et faire entrer de l'argent, vous trouvez bizarre. C'est pas que c'est accessible aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là. Les ressources primaires sont là. Personne ne t'empêche. Tu peux te lancer d'abord dans l'illégal. Tu n'as même pas besoin d'aller enregistrer une entreprise aujourd'hui. C'est tellement accessible que vous pensez qu'il n'y a pas de lois qui entourent la chose. Vous ne pouvez pas vous lancer en entrepreneuriat si vous ne maîtrisez pas l'art de vendre votre, c'est-à-dire d'échanger une valeur contre de l'argent. C'est quasi, c'est quasi, en fait, ce n'est pas logique. Aussi vrai que ce n'est pas logique pour vous de se dire devenir infirmier sans aller apprendre l'infirmerie. Et donc, pourquoi vous former en marketing? Parce qu'une entreprise meurt si elle ne vend pas ses offres. C'est le 20% qui donne le 80% du résultat. Quand on prend une entreprise, vous avez le devoir de gérer vos employés. Vous avez le devoir de pouvoir gérer vos finances. Vous avez le devoir de faire ci. Il y a tellement de choses qui entrent dans le fait d'être entrepreneur. Mais s'il y a un 20% dans toutes ces choses-là, qui donne le 80% de résultat et qui fait en sorte que votre entreprise est toujours entreprise chaque jour, c'est le fait de pouvoir vendre vos offres. Et qu'est-ce qui vous permet de pouvoir vendre vos offres, de pouvoir vendre votre produit, votre service, votre compétence? C'est le marketing. Pourquoi vous formez en marketing? Parce que pour vendre des offres, il faut apprendre à le faire. On ne, pour certains, on peut naître avec certaines aptitudes, certaines facilités, mais même là, il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre afin de pouvoir exploiter ces aptitudes dans leur plein potentiel. Après, il faut savoir, ok, cette chose que je fais là, c'est à tel moment que c'est vraiment utile. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir avoir de l'argent entre les mains si vous ne savez pas que c'est de l'argent. Vous allez prendre ça pour, vous savez, comme papier hygiénique ou faire du n'importe quoi avec. Il faille que vous sachiez, même si vous êtes surdoué en vente, ce qui n'est pas forcément le cas pour 99% des personnes, que vous vous formiez pour pouvoir savoir comment faire, comment ça se passe. Quand vous formez en marketing, parce que votre produit, votre service ou votre compétence
n'existe que dans votre tête jusqu'à ce que vous ne le fassiez connaître. J'ai un produit qui est merveilleusement bon, qui est miracle, qui agit, qui a des résultats en 2 jours, en 3 jours, immédiatement. Même s'il est réel, que je l'ai juste devant moi. En vrai, en réalité, sur le marché, il n'existe que dans ma tête jusqu'à ce que je ne le fasse, je ne le fasse image, je ne le fasse penser dans la tête d'une audience très grande. C'est à ce moment-là seulement que je peux dire que mon produit existe sur le marché. Jusqu'au moment où le fournisseur le matérialise, il n'est pas encore un produit sur le marché. C'est du stock, tout simplement. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles vous devez vous former indispensablement en marketing. La deuxième erreur que beaucoup commettent, c'est de ne pas avoir un avantage concurrentiel. D'abord, c'est quoi un avantage concurrentiel? Beaucoup ne savent même pas. Un avantage concurrentiel, c'est la réponse à la question pourquoi un client te choisirait toi plutôt qu'un autre. Les clients, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. Tu es client de quelqu'un et tu n'es pas bête. Donc, pourquoi veux-tu traiter les autres comme s'ils sont des bêtes? Non. D'accord? Un client, c'est quelqu'un de rationnel. Il réfléchit comme tout le monde. Pourquoi parmi 1000, il te choisirait toi? Si tu n'as pas une raison valable, concrète, logique, pourquoi est-ce que tu espères qu'il te choisisse? Ça veut dire qu'il a le choix. Il peut toujours faire comme on le fait en Afrique. Tenin teta, et choisir celui qui le plaît, selon sa vibe, selon son mood. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel ferait en sorte que la réponse serait claire, nette, limpide à la question pourquoi lui. Beaucoup d'entrepreneurs lancent leurs offres sans se différencier réellement de la concurrence. Résultat, ils entrent dans une guerre de prix, peinent à justifier leur valeur et deviennent facilement remplaçables. Un bon marketing commence par une réponse claire à cette question. Tu ne pourrais pas être plus clair. Le seul avantage concurrentiel le plus répandu que beaucoup connaissent aujourd'hui, c'est j'ai le meilleur coût sur le marché. Ou si ils sont trop intelligents, c'est la bonne qualité. Combien la bonne qualité? Est-ce que c'est l'avantage concurrentiel qui parle à ton audience? Comment faire pour connaître l'avantage concurrentiel qui parle à ton audience? C'est des questions que tu dois te poser. Tu dois trouver la réponse à la question quel est mon avantage concurrentiel? La troisième erreur que beaucoup commettent, c'est de ne pas. Avant, j'ai prévu de vous faire visualiser la chose. Vous connaissez très bien Amazon. Son avantage concurrentiel, c'est la logistique, c'est-à-dire le transport, le fait de pouvoir livrer de manière ultra rapide et de manière ultra efficace et une domination technologique. Donc, Amazon est presque partout. C'est ça son avantage concurrentiel. Walmart, quel est son avantage concurrentiel? C'est la vente en détail, mais à des prix très bas. C'est ce pourquoi on va là-bas. On sait que là-bas, ce sera bas. Et c'est en détail, mais c'est bas. Costco, on se dit, c'est en gros, et c'est plus ou moins bas, mais c'est en gros. Il faut que tu aies l'argent de pouvoir prendre beaucoup. Mais Walmart, on sait là, on sait pourquoi on y va. Tim Hortons, c'est la forte identité canadienne. Tim Hortons, c'est une manière de se dire, je choisis le Canada. Et quoi de plus beau ou quoi de plus convaincant de demander à des Canadiens de se choisir, eux, de choisir Tim Hortons. C'est un avantage concurrentiel qui parle aux Canadiens. Et c'est pour ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette entreprise continue à faire des millions et des millions dans ce territoire. Donc, la forte identité canadienne et l'accessibilité sont les avantages concurrentiels de Tim Hortons. Et toi, quel est ton avantage concurrentiel? T'es-tu déjà posé cette question? C'est le moment de se poser cette question, justement, dans cette formation. La troisième erreur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de vouloir s'adresser à tout le monde. On ne va jamais cesser de le répéter. En essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne convaincre personne, par ne plaire à personne. Et l'absence de cible claire rend le message flou, inefficace et peu engageant. Il est nécessaire que vous vous ciblez, que vous sachiez exactement à qui vous parlez, de quoi vous lui parlez et pourquoi vous lui parlez. C'est très important pour que votre message résonne bien.
Alors, j'aimerais également vous dire d'arrêter avec cette phrase qu'on se dit, je n'ai pas assez d'argent pour faire le marketing. Écoutez, lorsque tu connais les bonnes stratégies, tu vas comprendre que le marketing, c'est un investissement plus rentable que l'immobilier. Oui. Lorsque tu maîtrises les bonnes stratégies, tu sais ce que tu fais, tu maîtrises les bases du marketing, tu vas comprendre que le marketing, c'est un investissement qui est 10 fois plus rentable que l'immobilier. La preuve, les grandes marques empruntent de l'argent aux banques pour lancer des campagnes marketing et remboursent. Ils font comment? Et quel est leur intérêt de le faire? Et d'ailleurs, quand on parle de je n'ai pas assez d'argent pour faire du marketing, il y a des stratégies, il y a des outils marketing qu'on peut faire sans argent et on rentre l'argent dans la poche. Est-ce que tu connais réellement les possibilités qui s'offrent à toi? Ou est-ce que tu es juste calé sur ce que tu vois sur le marché? On dit souvent que ce que la masse dit n'est pas forcément la réalité. C'est pas là que l'or se trouve. Est-ce que tu connais les possibilités? Est-ce que tu as une vision 360 de la chose? C'est très important que tu te poses cette question. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons voir dans le chapitre 2, comme je vous l'ai dit, deux outils de marketing négligés mais très rentables qui pourront vous faire rendre de l'argent très facilement. Et dans le chapitre 3, nous allons voir une stratégie efficace pour générer des ventes sans investir un seul centime. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse sur cette citation de Philippe Polter. Le marketing n'est pas seulement un outil, c'est la réponse à tous les défis commerciaux. Quel que soit le problème, il existe toujours une stratégie marketing pour le résoudre. Je n'ai pas envie de décortiquer cette phrase. Elle ne peut pas être plus claire. On ne peut pas être plus clair. Il n'y a aucun problème de l'entrepreneur dans son entreprise que le marketing ne peut pas résoudre. Alors, sur cette citation, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans le chapitre numéro 2. Bye.